Et yo les gars, c'est Gus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si je vous dis Italie, vous pensez à Rome, vous pensez à Milan, vous pensez à un Vespa, vous pensez à une pizza, vous pensez à Venise, vous pensez à Sala perché ti amo. Et vous avez raison, vous avez même de très bon goût. Mais moi, quand on me dit Italie, je pense aux pâtes. On aime tous les pâtes, peu importe la sauce, peu importe le temps de cuisson, mais le saviez-vous, les pâtes ont différentes formes, et oui. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des formes de pâtes. C'est parti! On commence par le basique, par les coquillettes. Bah ouais, c'était vraiment le plat que votre mère vous faisait quand les parents sortaient, vous restiez tout seul le samedi soir à la maison. Voilà, les coquillettes devaient être dans le classement, il n'y a même pas débat. Et puis, oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, et bah alors là, pour une surprise, c'est une surprise. Bah écoute, si tu le souhaites, c'est parti. Numéro 9, les tortellini. Voici donc la version évoluée des coquillettes. Et oui, elle paraît un peu plus adulte, on dirait qu'elle a pris de l'âge. Un peu comme nous. Bah ouais, on ne mange plus de coquillettes, on mange des tortellini maintenant. Et c'est pour ça que c'est la 9ème place de ce classement. Allez, numéro 8. Et on continue avec les macaronis qui sont des pâtes qui peuvent tantôt être mangées simplement comme des pâtes normales, mais tantôt aussi en gratin. Et puis elles sont quand même vachement différentes de leurs homologues français, les macarons. Et donc voilà, c'est quand même une pâte assez basique, assez célèbre. Et donc c'est pour ça qu'elle termine numéro 8 de ce classement. Numéro 7, voici les penne et waouh. Les gars, je sais que je vous demande de voter, mais là... je comprends pas pourquoi les penne sont si basses dans le classement. Voilà, vraiment pour moi c'est vraiment des pâtes incroyables. Et je comprends pas pourquoi elles sont si basses dans le classement. Voilà, je suis vraiment peiné de voir ça. Bon allez, c'est pas très grave, on passe à la prochaine. Et numéro 6, on passe au linguine. Alors c'est vous qui choisissez bien sûr, mais j'avoue que moi je suis pas trop fan de celui-là. En fait... je trouve qu'il sait pas trop se placer. Est-ce que t'es une tagliatelle? Est-ce que t'es un spaghetti? Ou non, je suis entre les deux, je suis une linguine. Ouais, bon, ok, c'est bon, j'ai bien compris. Je suis pas fan des linguine, mais voilà, c'est vous qui choisissez. C'était donc le numéro 6. Oui, là vous me faites plaisir, là vous me faites retourner en enfance encore plus qu'avec les coquillettes. Là vous savez quoi, j'ai envie de me prendre un bol là de pâtes alphabet. J'ai envie d'écrire mon prénom avec les pâtes. Et j'ai envie d'aller me poser devant In The Boîte. Alors oui, merci à vous pour ce retour en enfance. Attention, je risque de prendre des pâtes alphabet pour vous dire je t'aime. Haha, allez, on passe au numéro 4. Et attention, je l'ai évoqué un petit peu plus haut si vous êtes attentif. On passe au numéro 4, les tagliatelles. Personnellement, moi, c'était mon petit préféré. Voilà, l'éternel rival des spaghettis. Se retrouve 4ème de ce classement. Pour moi, c'est vraiment des pâtes excellentes. Elles sont tendres, elles sont onctueuses, elles sont longues. Et voilà, pour moi, elles méritaient forcément une 4ème place dans le classement. Allez, on passe au podium. Numéro 3, on passe aux pâtes papillons, au farfalle. Et oui, farfalle qu'elles soient dans le classement. Et oui, bah écoutez, je vais vous apprendre un petit truc. Farfalle en italien veut dire papillon. Et voilà, comme ça vous savez au moins dire un mot en italien. Oui, là vous me faites plaisir là. Oui, je voulais qu'elle soit là. J'adore les lasagnes et surtout en parlant, je suis obligé de mentionner le fameux extrait dans Garfield 2 où il prépare des lasagnes qui ont l'air juste mais trop bonnes. Et franchement, le mec qui a inventé les lasagnes, mais j'espère qu'il repose en paix. Franchement, son invention est incroyable. Et voilà, c'était la numéro 2. Maintenant, on va passer à la numéro 1, on va passer à la pâte. Et je pense que vous avez sûrement déjà deviné de laquelle il s'agit. Et en numéro 1, on retrouve bien sûr la plus grande pâte de l'histoire, les spaghettis. Je ne pouvais faire ce classement sans mettre les spaghettis
en top 1. Et franchement voilà, c'est mérité, on aime tous les spaghettis et pour moi c'était impossible de ne pas la mettre en numéro 1 et c'est d'ailleurs vous aussi qui l'avez choisi en tant que numéro 1. On s'est vraiment concordé là-dessus et c'est juste une évidence. Voilà les gars, c'est tout pour ce top 10. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et allez me mettre un petit commentaire. Et d'ailleurs je sais déjà que en commentaire je vais voir: mais Augustin, pourquoi tu n'as pas mis les raviolis? Eh bien pour une seule raison. Mais c'est immonde! Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner d'autres idées dans les commentaires, même si je sais déjà sur quoi sera le prochain. Je vous ai laissé un petit indice dans la vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas trouvé, bon écoutez, je vous le dis, petit trailer maintenant. On est là,